Salut à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super, hein. Donc, je voulais vous souhaiter une agréable nouvelle année 2023. Bonne année à tous, bonne santé, plein de bonnes choses pour vous. Et je voulais faire une vidéo sur un unboxing d'avion. Mais je me suis dit, qui dit nouvelle année, dit aussi nouveauté. Comme je vous l'ai dit depuis un moment, Warhammer 40 000, c'est un univers que j'aime bien, que je voulais justement faire sur cette chaîne, notamment des unboxings et autres. Donc, quoi de mieux pour commencer la nouvelle année avec une nouveauté dans la chaîne, un unboxing sur Warhammer 40 000, sur la Devs Guard et des Terminator. Donc, on va attaquer de suite. Donc, c'est des boîtes classiques, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, il y a ben, les Terminator, ça c'est quand même assez intéressant. Les guides de peinture sont sur internet, sur YouTube même. Donc certains on peut les avoir effectivement dessus. Sinon sur le site aussi de Warhammer, ils y sont aussi. Donc on va quand même passer assez vite. Ce sera une vidéo quand même assez courte, manière d'attaquer un peu la nouvelle année. Pour vous parler un peu de éventuellement de l'évolution de la chaîne. Donc on commence, donc c'est quand même assez classique, hein. C'est quand même assez classique. Notice en couleur, ce que j'apprécie. Je préfère les notices en couleur. Donc qui explique déjà les départs, hein, ce qu'il faut savoir justement avant de commencer l'assemblage. Donc voilà, donc c'est un assemblage qui est... La notice est extrêmement bien faite. Il y a les couleurs, ils doivent mettre même à certains endroits comme ici, les petits morceaux jaunes, c'est là où justement il faut mettre la colle. Donc ça c'est plutôt cool. Donc après c'est notice classique, claire et précise, donc ça c'est plutôt cool. On verra les détails, ils y sont. Voilà, on continue. Je vais vous aussi dire aussi ce que ces Terminators peuvent prendre. Donc là, donc voilà. Alors en détail, j'ai le codex. Bon, le codex date, c'est de celui de la V8 de Nurgle. Donc un Terminator, donc c'est du lance-peste, du combi bolter, du combi lance-flamme, du bolter, du lance-flamme, combi fuseur, bolter, fuseur, combi plasma. Et suivant les autres encore, des gerbes de peste aussi, des autocanons Reaper, des peste lame, H de la peste et le fléau de corruption. Donc c'est quand même certaines tapent quand même pas mal, hein. Ça tape quand même pas mal. Donc on continue avec les grappes. Donc voilà les grappes. Alors niveau détail, il n'y a absolument rien à dire, hein. C'est vrai que pour ça, Games Workshop sont vraiment forts pour faire quand même des figurines, hein. Faut quand même le dire que c'est nickel. Donc c'est 2 grappes. Il y a que 2 grappes. Donc c'est quand même assez vite. Je pense les faire au moins juste pour le montage, pour montrer un peu les bases éventuellement du montage de figurines. Bon, c'est quand même assez classique, un peu comme sur les maquettes, hein, rassurez-vous. Et bon, la peinture, ça sera un peu plus compliqué parce que j'ai pas, honnêtement, pas encore le niveau pour ça, parce que c'est quand même un autre niveau, c'est au-dessus, même enfin, sur certains trucs, c'est au-dessus pour les maquettes d'avion. Disons que c'est différent. C'est vachement différent. Que ça soit char, avion, bateau, c'est pas. Des fois, certains utilisent quand même certaines techniques à peu près partout, mais c'est pas. Je trouve quand même que c'est pas la même façon de travailler. C'est pas. Il y a beaucoup de choses qui sont différentes là-dedans. Donc on continue quand même avec quand même le gros, hein. Notre bon gros Mortarion, qui est pour moi la plus belle des figurines de la gamme, même si il y en a quand même qui sont pas mal, comme Bellacore, qui est plutôt pas mal aussi. Donc là du coup on est sur du Mortarion, donc du coup c'est le Primarque de Nurgle,
C'est quasiment le truc, quasiment, enfin non, c'est même pas quasiment, c'est incontournable dans une armée de Death Guard. Donc c'est un sacré bestiau. Donc voilà. Là pareil, encore au niveau des guides. Bon là comme ils l'ont fait, la figurine est sublime. Fait par des prennes professionnels. Alors pour Mortarion, niveau armes, ben, c'est la lanterne. Les griffes et dents de sbire. Silence, donc fauchage et éviscération aussi, des bons pour donc il tape quand même pas mal, hein, parce que 18 PV c'est quand même pas mal. Les attaques, c'est 6 attaques. Ça date de la V8, donc je pense qu'il faudrait que je me mette à jour. Je pense que je vais attendre la V10. V10, ça sera déjà Death Guard. Donc je prendrai, je pense, le codex Death Guard, que je vous ferai éventuellement en vidéo. Donc sans plus tarder, on continue. Notice exactement de la même qualité que la précédente. C'est ce que la marque Kinetic devrait faire d'ailleurs, c'est-à-dire avoir papier glacé et en couleur, surtout pour les profils. Je pense que on est ouais, en 2023 maintenant, je pense que c'est obligatoire. Il faudrait que je regarde d'ailleurs sur le dernier F16 qu'ils ont fait, pour voir éventuellement s'ils ont changé ça. Donc voilà, donc les deux seuls modèles, donc soit avec ça, soit comme ça, enfin du moins des poses. Les grappes, là aussi il y en a que deux. Le socle est quand même assez important. Donc là encore, on voit les différentes les explications des symboles, ainsi que les trucs à lire en priorité, ce qui est normal. Donc on commence avec les jambes, puis le corps, et puis on remonte petit à petit. Les petits nurglings, tout qui vont un peu partout, je trouve ça quand même pas mal. Même pour quelqu'un qui fait juste de la figurine, pour faire un diorama ou pour faire une mise en scène, c'est vraiment des figurines qui sont vachement intéressantes, parce qu'il y a vraiment des petits détails, comme on le voit ici, qui sont plutôt pas mal et qui apportent un plus à la figurine. Même si déjà elle est assez dynamique, ça rajoute un plus qui fait, qui fait la différence, quoi. Donc là, les ailes. Alors les ailes, elles sont quand même assez imposantes, comme nous le verrons après, donc ça c'est plutôt cool. Donc la faux, tout ça, le fuseur. Alors j'hésite encore entre... j'hésite sur quel type je vais me mettre, du coup, enfin faire surtout, donc je sais pas encore. Donc voilà, on continue. Donc là encore, en détail, qui sont quand même plutôt pas mal. Donc ça c'est bien, tout ça c'est extrêmement bien fait. Donc, voilà. Après pareil, ça c'est quand même bien qu'ils mettent justement ce genre de choses. Ça peut éventuellement aider, donc soit faire une photocopie et autre pour l'avoir après plus accessible, plutôt que d'aller chercher dans le codex, à moins d'y mettre des post-it dans les codex. Je pense que ça marche bien aussi, de mettre des post-it. Ça aide justement à aller directement à la page qu'il faut. Donc, on commence du coup avec la première grappe, donc les ailes, qui sont plutôt grandes, puisqu'elles font quasiment mal ma main quand même. Donc voilà. Alors les détails, ils y sont, la pourriture sur les ailes et tout, tout est fait. Même le rocher, je le trouve quand même assez convaincant quand même. Pour ceux que trouvent que c'est pas assez convaincant, la solution c'est des cailloux, des vrais cailloux, ça marche extrêmement bien. Que vous pouvez éventuellement même tailler. Donc voilà. Donc la cape et tout. Pareil, la conception quand même, elle est quand même bien faite. Même là et tout. Là c'est nickel.
Dernière grappe. Donc voilà. Dernière grappe. Donc, donc voilà. Du coup, donc on a fini. Alors, pour l'avenir de la chaîne, je pense faire éventuellement des comparaisons de maquettes. Pour voir ben, un peu, pourquoi pas, exemple, Zukaimura contre, ben, contre Tamiya par exemple, voir un peu les différences qu'il y a entre les deux kits, voir à peu près quel est le meilleur et tout ça. Et puis aussi, ben, quelle est la meilleure maquette aussi pour 2023? Parce qu'il y a quand même quelques petites pépites. Le F16 de Kinetic, bon, il est certes sorti en 2022, il y a des chances que, quand même que je le prenne parce qu'il y a quand même de belles choses dedans. Et surtout, ben, le A10 de chez de chez Academy, excusez-moi, qui pour moi, je pense sincèrement que ça pourrait être la maquette de l'année, voire pour l'instant même la maquette du siècle, parce que de ce que j'en ai vu, c'est un truc mais exceptionnel. Donc dès qu'elle sort, je pense que je vais essayer de l'avoir. Parce que là, on est largement même au-dessus que ce que fait Tamiya, que ce que fait GWH. Et on atteint encore en fait un niveau de précision qui est assez remarquable. Puisque ben, je pense que les concepteurs ont vraiment travaillé au niveau des jeux. Enfin du moins de la précision. Et ça c'est vachement vachement plutôt cool. Donc je pense que pour 2023 on va avoir quand même de belles choses. Et pourquoi pas aussi à l'avenir ce qu'ils pourraient rajouter sur la chaîne. Ben, du coup les montages qui devraient arriver. Peut-être des lives aussi. Et puis surtout, bah, comparatif, des news. Effectivement, faire une petite vidéo un peu à part de pas longtemps, de même pas 10 minutes, 5 minutes. Et bah, pour vous montrer bah, du moins les nouveautés qu'il y aura bah, chaque mois éventuellement, voire chaque semaine. Enfin, je verrai. Je verrai ça. Je vais essayer de faire 2 vidéos, enfin au moins 1 à 2 vidéos par mois, éventuellement, plus quelques-unes qui vont éventuellement se rajouter. Mais on va essayer de se fixer ça comme objectif. Donc bon, prochaine vidéo, je sais pas trop encore sur ce que ça sera, donc ce sera encore un unboxing bah, du coup avion. Je vous dis pas lequel que c'est, ça sera à vous de le voir. Sur ce, ben, je vous souhaite encore une très bonne année, une très bonne santé, plein de bonheur pour vous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker et à vous abonner surtout, c'est important. Et puis moi je vous dis à plus pour de nouvelles aventures.